Bonjour à tous, bienvenue à Let Africa Breathe podcast, toujours axé sur l'éveil des consciences, la narration de nos histoires par nous, pour vous et avec vous. Ce podcast est un podcast où nous annonçons notre retour. À mes côtés, il y a Albert. Bonjour. Bonjour Petroni, comment tu vas? Très bien, très ravi de te retrouver. Moi de même, pour cette très ravi. Nouvelle saison. On peut dire que la saison d'avant, c'était la saison 0. Là, maintenant, c'est la saison 1. Effectivement. C'est toujours un plaisir de te revoir. Je me présente Petroni Ngoyi, entrepreneur et initiatrice de ce podcast. Et on va parler dans ce podcast de d'où on est venu, de pourquoi on a fait un long moment de gap ou d'absence et de ce que nous avons comme vision dans cette reprise et toutes les péripéties par lesquelles on est passé pour arriver à cette finalité. Je pense que je voudrais aussi me présenter. Albert Wichi, co-host du podcast Lab Let Africa Breathe podcast, et entrepreneur et débutant dans le podcast. Donc, c'est un plaisir de te retrouver. Je pense que ça serait intéressant de partager avec tout le monde pourquoi on était absent. Pendant un si long moment. On a lancé 2 épisodes et puis on a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il s'est passé qu'on devait repartir sur des bonnes bases parce que l'initiative de ce podcast, on va revenir dessus, est partie d'une mise en commun de nos ambitions en fait. Et durant ce moment-là, il fallait se préparer à revenir avec un meilleur rendu en termes de son, en termes d'image et aussi une meilleure structuration autour de ce podcast et de la vision qu'on a pour l'avenir. Donc, c'est ce qui a fait qu'on s'absente à un moment donné parce qu'il fallait la préparation aussi sur le plan financier de réinvestir dans les équipements qui étaient les nôtres, dans un espace qui est les nôtres où on aurait la largesse de tourner quand on le veut et avoir un rythme constant de diffusion de nos contenus en fait. Donc brièvement c'est ça la raison. Ah ouais. Et je pense c'est quoi l'histoire derrière le podcast, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment ça a commencé. Qu'est-ce qui nous a incité à commencer? Selon toi, c'était quoi l'histoire derrière pour en arriver là où on en est aujourd'hui? Avant même de commencer par l'histoire derrière le podcast, c'est quoi l'histoire derrière l'idée en soi? L'idée en fait. Moi, l'idée m'est venue quand j'ai été sélectionnée pour le Mandela Washington Fellowship. On se rencontrait avec d'autres jeunes de partout de la RDC. Il y avait déjà nos discussions dans lesquelles on se questionnait sur quel est notre impact sur l'avenir de notre pays, etc. Et en allant même dans le programme, j'ai rencontré aussi d'autres Africains où on avait les mêmes questionnements sur nos mêmes réalités et comment qu'on devait faire partie de la solution. Et faire partie de la solution, pour moi, ça coïncidait à raconter nos propres histoires, à raconter nos parcours. Parce que si parfois en Afrique, on se sous-estime, c'est parce qu'on n'a pas des gens auxquels s'identifier qui racontent leur cheminement, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la gouvernance, dans le milieu communautaire ou caritatif, qui font des choses et qui impactent. Parce qu'on a des modèles figés, soit de l'extérieur, qui ont des réalités qui ne ressemblent pas, soit de l'intérieur, mais qui réussissent comme politique, comme sport, comme musique, et réussir dans un autre cadre que celui-là, ça existe, mais les gens n'en parlent pas. Donc, pour moi, c'était le début. Ils ne sont pas nécessairement connus, ou les gens ne savent pas. Ou ils ne veulent pas en parler, ils ne sont pas habitués à en parler, à se mettre devant une caméra ou devant un micro et raconter d'où ils sont venus, leur cheminement jusqu'à une étape X, Y, Z. Donc, Et c'est quoi la réflexion derrière? Déjà, tu as mentionné qu'il y a ces gens qui ne veulent pas être devant la caméra. C'était quoi la stratégie sur laquelle on a réfléchi? Si tu peux mettre les gens dans le bain de la chose, où on s'est dit, avec cette stratégie, on peut attirer ces gens-là qui ne veulent pas se faire connaître, qui ne veulent pas que les gens parlent d'eux, qui ne veulent pas se mettre en avant pour montrer ce qu'ils ont fait. C'était quoi exactement? Oui, je pense que même les épisodes précédents qu'on avait tournés, les gens qu'on avait reçus, on les avait convaincus d'abord sur notre vision. Pourquoi on le faisait? Ce n'était pas qu'ils parlent de leur lifestyle, mais qu'ils parlent de leur parcours dans leur domaine d'entrepreneuriat, dans leur domaine professionnel. C'est ça qui les a attirés.
Donc, c'était pas de la visibilité pour la visibilité, mais c'est la visibilité pour inspirer, pour impacter. Et je pense que c'est dans ce sens qu'on est en train d'aller. OK. Et idéalement, c'est quoi qu'on a eu comme échec? Je pense que tu peux en partager et je pourrais aussi peut-être enchérir. Quels ont été les échecs de la première, de notre saison 0, de notre premier début qu'on a commencé de rien? C'était quoi les échecs qu'on a identifiés? On s'est dit, voici les échecs et voilà ce qu'on va améliorer avec cette première édition. Notre renouveau pratiquement. Ok. Je pense que les échecs ont été par le fait qu'on ne connaissait pas bien le terrain, on ne connaissait pas tout ce qu'il fallait derrière une production ou la création de contenu. Donc, pour la création de contenu, ça demande des équipements qui nécessitent beaucoup d'investissement. Ça demande aussi des compétences en post-production qu'on n'avait pas prises en compte. Donc, ce sont des choses par lesquelles on a tiré des leçons pour nous relancer maintenant sur des bonnes bases. Et je pense que de mon côté, on avait minimisé le côté parce que je me souviens quand je parlais du podcast, pour moi, c'était je me réveille aujourd'hui, demain je suis quelque part, on filme et puis je poste. Mais la réalité était tout autre. Je pense que le premier épisode qu'on avait shooté avait montré toutes les failles qu'on avait parce qu'il fallait prendre 2-3 lumières ici. Il fallait louer 2-3 caméras par là. On avait besoin de beaucoup d'histoires que j'avais pas tenu compte de ça. Et quand on avait shooté, on avait un problème de clim. Il faisait extrêmement chaud. Et on apprenait vraiment sur le terrain. Et c'était quelque chose qui m'a fait réaliser que c'était pas aussi facile que je le pensais. Il y a aussi la préparation, l'écriture derrière. Effectivement, on n'avait pas prévu ça. Donc, on allait et on avançait au fur et à mesure que ça évoluait. Et je pense que c'est de là est partie l'idée de se dire, voici les difficultés qu'on a. La qualité n'était toujours pas là. Le son, parfois, il y avait des bugs avec le son. Il y avait des bugs avec les images. Et c'était vraiment très complexe. C'est comme ça qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a-t-il pas moyen d'investir? Parce que déjà, toi et moi, on voulait investir dans quelque chose d'autre, qui était l'élevage de poulets. Et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui allait demander énormément. On s'est dit, voici, il y a déjà quelque chose qu'on est en train de faire. Y a-t-il pas possibilité de mettre les fonds, vu qu'on en a déjà, investir dans ceci pour le rendre un peu plus professionnel? Quoique les 2400 qu'on avait ne suffisaient pas, il a fallu ajouter encore. Chacun dans ses ressources, etc. Je sais pas, toi, d'où tu as tiré les ressources supplémentaires que le projet a demandé. Je pense que c'est beaucoup de sacrifices, se priver de beaucoup de choses. Là où tu pouvais trouver un petit 100, un petit 50, un petit 30, on voyait comment rassembler cela pour payer 2-3 petits trucs, pour réunir. Donc, ça a demandé beaucoup de sacrifices. Même l'argent qui n'était pas destiné à cette activité, mais quand il y avait de l'argent de libre qu'on pouvait éviter à dépenser sur autre chose, on le dirigeait vers ceci. Je pense que de ton côté, c'est pratiquement presque la même histoire. Oui, pareil. Une partie de l'argent, si j'avais sorti une partie de l'argent de stipend qu'on nous avait donné pour le programme du Mandela, et puis une autre partie, c'est de ma débrouillardise que je sors à gauche, à droite, et qu'on a colmaté tout ça pour retourner encore en selle et tout ça. Et je pense que allant de l'avant, aujourd'hui, c'est quoi la vision qu'on offre aux gens? On se dit, on repart de zéro. L'envie de faire ceci ne nous a jamais quittés, de faire mieux, d'exceller dans ce que nous faisons. C'est quoi la vision aujourd'hui que les gens, ou les attentes qu'on donne aux gens, que voici ce qu'on va délivrer sur? Je pense que d'abord, ce qui nous a amené à aller jusqu'à faire ce qu'on fait, c'est l'état d'esprit. Donc, on commence pas sans terminer. Même si on reprend avec des erreurs, on apprend et on s'améliore. Donc, je pense que c'est d'abord ça l'état d'esprit. Maintenant, la vision avec laquelle nous revenons, c'est dans la vision d'être constant dans le rythme de production de nos propres contenus. Et la vision va s'étendre à d'autres créateurs de contenu, comme on a notre espace, qui voudront se mettre aussi en avant via leurs compétences, via des choses, des histoires qu'ils ont à partager. Notre espace sera à ce moment-là disponible pour créer leur propre contenu, leur délivrer de la valeur derrière, etc. Et les accompagner sur tout le long, de la création à la post-production, à la diffusion. Le cadre est là. On a créé ce setup pour nous, mais on peut créer des setups pour d'autres créateurs de contenu. Créateurs de contenu. Vraiment la vision. Et à dire vraiment et à voir. On n'est pas nombreux à Lubumbashi. Il y a quelques-uns ici à Lubumbashi qui font un excellent travail, mais on n'est pas beaucoup. Et avec cette jeunesse d'aujourd'hui, on est en train vraiment d'entrer dans ce domaine de création.
Et ceci peut devenir un environnement dans lequel où les gens peuvent venir avec facilité, avoir leur premier début, parce que la plus grande majorité des appareils, des équipements qui entrent en jeu, c'est pas vraiment accessible à tout le monde, mais si on peut rendre ce qu'on a ici et le peu qu'on a ici pour rendre cela accessible à d'autres personnes, jusqu'à ce qu'ils puissent avoir suffisamment les moyens pour se procurer leurs propres équipements, leur propre espace, je pense que ça sera quelque chose qui pourra aller de l'avant et faire progresser beaucoup de gens. Est-ce que tu t'es déjà imaginé être devant une caméra, parler de toi, de ton parcours? Jamais, parce que naturellement, je suis pas quelqu'un à trop m'exposer principalement, donc je suis quelqu'un qui vit dans l'ombre. J'aime bien rester, ne pas être connu, ne pas être vu. J'aime bien que mes actions puissent parler, que moi-même personnellement. C'est pourquoi très rarement, dans beaucoup d'initiatives, dans beaucoup de choses que je fais, très rarement je suis au premier plan. Je suis souvent quelqu'un qui agit dans l'ombre et j'ai toujours aimé cette position. Donc, m'imaginer être devant la caméra, parler de moi, c'était quelque chose que je me sentais très inconfortable avec. Honnêtement parlant, j'étais très inconfortable avec l'idée. Et déjà, les tout premières séances qu'on avait fait, c'était vraiment pas quelque chose dans ma peau. Je bougeais trop. J'étais dans tous mes états, donc c'était quelque chose qui m'avait pris de court. C'est pas une position que j'aimais me retrouver, mais au fur et à mesure qu'on l'a fait, j'ai vraiment appris à prendre goût à ça. Ça m'a vraiment intéressé. Je pense que tous les deux, on a dû sortir de notre zone de confort. Moi aussi, je suis dans le même état d'esprit que toi, mais ce qui m'a motivé, moi, personnellement, c'est de dire que si on ne se raconte pas, on ne se met pas en avant, les générations qui viennent vont aller trouver des modèles ailleurs. Donc, l'importance du storytelling, du narratif. On n'a pas l'intention de devenir populaire, mais l'important, c'est de pas se positionner comme des modèles, mais des gens qui parlent de ce qu'ils font. Parce que ce n'est pas dans nos cultures à nous de nous raconter, de toujours parler de comment on fait, par quoi on passe. Donc, je pense que nous-mêmes, on se disait, on n'en a pas de modèle. Et surtout que c'est une narrative qui circule, que quand tu parles trop de toi, ça veut dire que tu es orgueilleux et tout. Et c'est peut-être ça là aussi dans notre communauté qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui veulent très souvent parler d'eux. Tu veux montrer que tu réussis. Tu connais, tu sais, tout ça là. Et je pense que de nous deux, tu as toujours été la plus confortable devant le micro, je pense. Mais c'est quelque chose qui est venu naturellement. On a appris à se mettre de l'avant, à sortir de notre peau, à sortir vraiment de tout ce qu'on connaît de confortable et de s'exposer. Malgré que on n'est pas les plus éloquents, c'est pas un métier que nous on a fait. L'éloquence ne fait pas partie de notre facteur. Donc c'est quelque chose qu'on apprend sur le champ et on essaye de faire de notre mieux pour rendre ce qu'on fait beaucoup plus compréhensif. Je pense que l'essentiel pour nous, c'était pas être pratiquement de journalistes ou des grands intervieweurs du métier, mais c'était des personnes qui ont la motivation de juste parler des différentes réalités qu'on rencontre. Et de faire parler d'autres personnes. De faire parler d'autres personnes des réalités qu'ils rencontrent. Je pense qu'au courant de l'un des podcasts qu'on avait eu, le tout premier, c'était avec Bouchiri, et on avait parlé de la Bitcoin, de son secteur, comment, malgré que beaucoup d'entre nous, on n'avait pas beaucoup d'idées de ce qu'était la Bitcoin, qu'est-ce qui se passe dans ce marché-là. On a eu le temps d'échanger avec quelqu'un qui a pu nous apprendre deux ou trois choses sur le Bitcoin qu'on ne savait pas. Et c'était quelque chose d'intéressant. On a passé un bon moment, on a échangé, on a rigolé. Et c'était intéressant. Je pense que c'est ce point de vue-là que nous, on voulait faire ressortir. C'est que la possibilité de partager sur différents types de topics que peut-être nous, on n'est pas experts d'eux, mais qu'on peut poser des questions qui peuvent aider X ou Y qui va nous regarder ou qui va regarder à travers cette vidéo, de comprendre un peu, d'avoir beaucoup plus d'idées sur la chose. Je pense que dans la suite, on va aborder plusieurs thématiques. Plusieurs thématiques, pas seulement de nos parcours, de toutes les problématiques qui est autour de l'entrepreneuriat, autour de notre pays, de nos actualités, etc. Dire aussi ce qu'on pense. Parce que souvent, on se plaint des narratifs des autres sur nous, parce que eux disent ce que pensent de nous. Effectivement. Mais nous aussi, on doit dire ce qu'on pense de nous, de nos réalités à nous. Donc, c'est ce changement-là d'état d'esprit qui nous a poussé, quoi qu'on n'est pas confortable, mais autant le faire.
Parce que si on ne le fait pas, les autres vont dire des choses sur nous et puis on va se dire pourquoi ils disent des faussetés sur nous. C'est à nous de contrebalancer en termes de narratif et de dire des choses qu'on vit. Donc, et je pense que le plus grand souci qu'on avait, c'est qu'on parlait trop entre nous-mêmes et on n'avait nulle part où aller exposer. Ouais. Beaucoup de gens diront que notre frustration, mais je pense que ce sont nos idées à nous, notre façon de voir les choses. Je pense qu'on a échangé beaucoup sur l'entrepreneuriat, comment les choses se passaient, comment il y avait une fausse narrative, comment on se rendait compte que de loin, on pouvait voir certaines personnes, on se dit, ah, cette personne-là, ça va. Et quand tu te rencontres avec lui, tu te rends compte que il y a pas vraiment de grande différence. Hein? Vous vivez les mêmes choses peut-être différemment, chacun, comme on le dit souvent, chacun a sa manière de gérer sa galère. Alors, il y avait d'autres qui géraient mieux leur galère que nous, on pensait qu'eux, ils ont déjà explosé, ils sont déjà allés. Et on se rendait compte qu'on vivait presque les mêmes choses. Je me souviens même une fois à l'application de la Coupa, et on avait dit, ils sont éligibles que les PME qui ont un chiffre d'affaires minimum de $10,000. Et j'étais dans une salle où tout le monde se plaignait. Moi, je pensais qu'il y avait des gens déjà qui avaient des chiffres d'affaires de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Et tout le monde se plaignait parce que personne ne pouvait justifier un chiffre d'affaires de $10,000 annuellement. Et c'était très complexe et très marrant de voir que certaines personnes qu'on estimait être à un certain niveau et qui se plaignaient de la même chose que carrément tout le monde. Donc, c'était un peu ça là, exprimer ce que nous, on voit, ce que nous, on a constaté de notre communauté et peut-être les pistes de solutions que nous, on envisage. Peut-être c'est pas pour tout le monde, mais c'est aussi s'exposer dehors. C'est vraiment une invitation à tout celui qui pense qu'il peut donner ses opinions sur quelque chose qui peut améliorer, qui peut changer quelque chose. Ils seront la bienvenue dans ceci pour échanger ensemble avec nous et voir qu'est-ce que cette jeunesse qu'on est aujourd'hui, parce qu'on fait partie des jeunes de cette génération et la population congolaise est composée de beaucoup de jeunes comme nous et voir comment on peut aller de l'avant. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devra parcourir au courant des prochains épisodes. Et quelles sont tes références en création de contenu quand on était en train d'avancer sur le projet, des podcasts que tu regardais, tu dis que si nous on le fait, on pourra puiser 2-3 trucs. En termes de références, j'ai pas vraiment spécifiquement, mais je pense que j'ai eu à regarder plusieurs podcasts à travers différents types de plateformes. Il y a plusieurs podcasts qui sont très bien faits, que ça soit ici en Afrique, ici au Congo, il y a 2-3 qui le font très bien, mais j'avais pas vraiment une référence parce que ce que je voulais faire, je voulais que ça puisse être beaucoup plus différent de ce qui existe déjà, peut-être un nouveau concept, parce que j'avais regardé la plus grande majorité des concepts, c'était beaucoup plus type interview, où quelqu'un vient dans le podcast et c'est plusieurs questions qui lui sont posées. Moi, je voulais beaucoup plus que ça tourne sous forme d'une conversation, où on est là, on peut échanger de tout. Je pense que l'un des podcasts, effectivement, l'un des podcasts qui m'avait tiqué, c'est beaucoup plus Joe Rogan Show. C'est un podcast anglophone et c'est un Américain qui est podcasteur. Et tout ce que lui, il fait, c'est qu'il t'invite, vous parlez de tout et de rien. Vous allez commencer à A et vous allez finir à Z. C'est tous les sujets qui peuvent revenir sur la table, sujets d'actualité politique, des problèmes de climat, les problèmes de relations. Ça dépend seulement de la personne, comment la conversation est en train d'aller. Je pense que c'est ce que moi, je voulais principalement faire. Faire le podcast avec un flow libre sur les échanges. Un flow libre, beaucoup plus, oui. Où on peut interagir, il peut nous poser des questions, on peut poser des questions. Que ça soit vraiment une conversation, parce que dans la conversation, la personne se sent beaucoup plus libre. Se livre beaucoup plus que dans un type interview. Ok, je pense que de ton côté, c'était quoi la réponse? Moi, personnellement, comme on dit, le but de ce podcast, c'était vraiment amener les gens à trouver des modèles ici. Et souvent, en termes de podcast, tu vas chercher des modèles ailleurs. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il y a des gens ici, au Congo, qui font vraiment du bon contenu. C'est encore au début. Mais même en Afrique, il y a le podcast d'Investir au pays, SOA aussi, avec Kai et Moulay. Donc, ce sont des podcasts que je regardais. Ça ressemblait vraiment à ce que tu as dit, aller sur un flow libre d'une conversation qui peut faire 45 minutes, 1 heure, etc. Moi, principalement, c'est ces modèles. Ouais, effectivement. Je pense que pour renchérir sur ces sujets-là, je pense qu'on avait pratiquement la même idée. C'était de mettre vraiment nos invités
très confortable, se sentir vraiment qu'ils sont en train d'avoir une conversation en tant qu'amis, tout en excluant qu'il y a des caméras et tout ça là. Parce que je pense que la pression d'avoir des gens derrière la caméra, un micro, on veut toujours paraître, être très net, très propre, très court dans ces conversations. Mais c'était aussi question d'avoir une conversation honnête. Comme on le faisait souvent, on peut se mettre à 4, à 5, rire, se taquiner, se provoquer, avoir une conversation vraiment très sincère. Sur, être pertinent en même temps. Effectivement. Et avoir ce petit truc qui est très différent de tout ce qu'on a présentement au pays, où c'est vraiment très interview, il y a des questions. Là, c'est plus dans les médias traditionnels où il n'y a que le journaliste ou l'animateur qui pose des questions. Effectivement. Il n'y a pas vraiment une conversation, un dialogue. Effectivement. Je pense que pour aller à un autre point, c'est par rapport à la disponibilité de nos podcasts. La réalité est telle que, pour le moment, on a encore, même si on en est ici, mais on a encore quelques petits soucis. Donc, je pense que le nouveau format va interagir entre audio et vidéo, je pense. Je sais pas si tu peux donner plus de précision sur comment ça va se passer. Il y aura des moments où on aura des vidéos, des podcasts vidéo et des podcasts audio où on va disponibiliser les deux formats. Je pense que le but, c'est de faire les deux formats. Les formats vidéo sur YouTube, etc. et les formats audio sur les plateformes d'écoute. Donc, c'est un peu ça les deux pistes sur lesquelles on va aller. L'un ou l'autre, ou les deux, au fur et à mesure qu'on évolue. Parce que ce qui est bien avec l'ère du digital, on peut créer nos propres contenus, les diffuser en ligne. Avant, c'était seulement passer par les médias traditionnels. Maintenant, on a la liberté de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut. Et les plateformes d'écoute, d'ailleurs, ça va plus loin. Vous pouvez être écouté en France, il n'y a pas de limite. Donc, c'est un peu dans l'angle dans lequel on est en train d'aller. Je pense que idéalement, c'est ça l'option. Mais, vu les choses, je pense qu'il y aura des podcasts qui seront disponibles uniquement en audio et de temps en temps, on pourra avoir les deux versions. Si Dieu le permet et que les choses sont bien, la technique ne nous complique pas parce que, à nous voir, c'est vraiment une petite équipe. On n'a pas toutes les compétences à notre disposition. On en cherche encore. On recrute encore. Mais avec ce que nous avons, ça nous permet quand même de vous donner un bon boulot. Donc, on pourra faire là où on sent que vraiment on a misé sur l'audio et que tout va bien. Ça sera disponible sur Spotify, Boomplay et toutes les plateformes de streaming possibles. Et il y aura des podcasts qu'on pourra avoir la vidéo disponible sur YouTube et peut-être Facebook en short format qu'on pourra avoir aussi. Je pense que ça va créer la disponibilité sur toutes les plateformes accessibles. Exactement. On pourra faire TikTok aussi. Donc, on est en train de partir de zéro. Donc, zéro expérience dans le fait de se mettre devant une caméra. Mais on va être confortable avec le temps, on va s'améliorer. Effectivement. Zéro expérience de l'équipe de post-production, mais ça va aller en augmentant. Et je pense que ça va aller aussi dans l'optique qu'on veut aller former les gens aussi dans la création de contenu. Ça peut être un ingénieur qui a déjà découvert ou inventé des choses, mais il a honte de partager parce qu'il dit que je suis pas à l'aise devant la caméra, devant un micro. Donc nous-mêmes, on est les premiers exemples de partir de zéro, juste avec l'envie, la vision, l'envie de s'améliorer. L'important, c'est de faire. Et je pense que ça va permettre à beaucoup de gens de découvrir. Je pense que quand ils vont voir cette vidéo, et ils pourront comparer avec là où on a commencé. Exactement. Et il y aura vraiment une nette amélioration. Et je pense que l'idée pour nous, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est de se diriger vers la perfection, petit à petit, jour après jour, épisode par épisode. On va nécessairement s'améliorer et voir comment on peut vous donner le plus grand contenu de meilleure qualité. Je pense que même tous ces autres podcasteurs, quand vous allez les visiter, vous vous rendez compte que la réalisation qu'ils ont fait 5, 6 ans, j'ai vu des podcasts comme Kalimandjaro. Il y a des podcasts où on est en train il n'y a qu'une seule prise, mais il a diffusé tel que c'était sur YouTube. Donc, et tu te rends compte que tu es en train de suivre un podcast Instagram, mais la caméra n'est que sur une seule personne. Donc, sans doute, la deuxième caméra leur a fait défaut. Je pense que l'important, c'est de faire en s'améliorant. C'était un plaisir de marquer ce retour.
Effectivement. Et avoir du recul sur d'où on est venu et comment on est en train de reprendre. Donc, les prochains épisodes seront intéressants. Oui, on va aborder tous les sujets, mais on va prendre le temps de bien le préparer pour délivrer des choses vraiment qui parlent aux gens et qui sont vraies par rapport à la vie d'entrepreneur en RDC et tout ça. Ouais. Et surtout, ma dernière petite précision, c'est que on est un peu formel aujourd'hui parce que c'est une reprise. On voulait vraiment vous donner plus de détails sur ce qu'on pourra faire. Mais je pense qu'on va se sentir beaucoup plus à l'aise aux prochains épisodes qui vont venir parce qu'on va vraiment faire un deep down sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a connu comme expérience en termes d'entrepreneuriat, en termes de vie relationnelle. On sera vraiment très broad avec nos sujets. Exact. Et je pense que le français ne sera pas la seule langue. On pourra combiner avec, si possible, le swahili, le lingala, l'anglais de temps en temps. On va se sentir confortable. On va parler, comme on le dit, le français de chez nous, à Lubumbashi, qui est mélangé avec beaucoup de swahili, beaucoup de français, beaucoup de lingala. On va parler notre langue et on pourra interagir et voir ce que ça pourra donner au fur des épisodes. Donc, soyez là. Marchez avec nous, accompagnez-nous dans ce début. Exactement. Abonnez-vous, partagez, dites aux gens autour de vous que le podcast est de retour. Donc, sur tous nos réseaux sociaux, Let Africa Breathe, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram, Twitter aussi. Oui. Donc, vous pouvez nous suivre et constamment, chaque semaine, un épisode, c'est sûr, sera disponible en audio ou en vidéo pour être vraiment permanent. Dans la création de nos contenus. Merci à tout le monde. C'était un plaisir. À la prochaine. Bye. Bye.